De nombreuses Grandrubiron des villes du Moyen-Âge ont été perdues au fil du temps. Leur disparition pourrait être due à des catastrophes naturelles, des guerres ou simplement à leur propre succès. Retournons maintenant dans le temps pour redécouvrir certaines de ces villes qui étaient autrefois des centres dynamiques pour le commerce, la culture et le savoir, et découvrons leur disparition énigmatique de l'histoire. Bienvenue à la folie médiévale. Dunwich. La mer du Nord a une réputation redoutable et frappe la côte est de l'Angleterre. Situé sur cette côte, Dunwich est un port naturel et était autrefois un centre prospère pour la religion, le commerce, la construction navale et la pêche, avec une économie rivalisant avec n'importe quelle autre ville du pays, du moins du XIe au XIVe siècle. Mais avec le temps, la mer a rongé la côte est, parfois en grignotant de petits morceaux et parfois en prenant de grandes bouchées. Dunwich était considérée comme la capitale du royaume des Angles de l'Est durant la période anglo-saxonne. Elle fut le siège des évêques entre le 7e et le 9e siècle de Félix à Æthelwold jusqu'à l'invasion des Danois païens vers 870. Fans du dernier royaume, levez les mains. En 1086, le livre du jugement dernier a documenté une vaste enquête sur une grande partie de l'Angleterre, mentionnant que Dunwich possédait 3 églises et comptait environ 3000 habitants. Ce chiffre comprenait 24 personnes franques de France qui avaient migré et s'étaient installées là-bas après la conquête normande. 3 autres églises paroissiales ont été construites ainsi que 2 monastères, un franciscain et un dominicain, une léproserie et une préceptorerie des Templiers construite autour de 1189 et similaire à l'église du Temple à Londres. Fans d'Interstellar, levez les mains. Au XIIe siècle, Dunwich a atteint son apogée en termes de population, de commerce et de richesse. La pêche était une industrie essentielle, et les bateaux allaient jusqu'en Islande pour le cabillaud tout en pêchant le sprat et le hareng dans des eaux plus locales. La construction navale était aussi une entreprise clé à Dunwich, dont les navires commerçaient sur la côte britannique et en Europe. En 1229, le roi Henri III a demandé que 40 navires de Dunwich soient bien équipés avec toutes sortes d'armements, de bons timoniers et des marins à utiliser lors de son invasion de la France. Le début du déclin de Dunwich a commencé en 1286 lorsque le port a été frappé par une tempête, citation, « dans la nuit après le jour de l'an, à cause de la véhémence des vents et de la violence de la mer. Plusieurs églises ont été renversées et détruites autour de l'année. 1350. Une grande partie de la ville et plus de 400 maisons, avec certaines boutiques et moulins à vent, ont été dévorés par la mer et 2 églises ont été renversées par les vagues en 1570. Il y a eu des dégâts incroyables et en 1677, la mer a atteint le marché de Dunwich. Toujours présente aujourd'hui, sur la côte du Suffolk, Dunwich, autrefois un port prospère de la taille de la City de Londres, est maintenant un petit village à cause des centaines d'années d'érosion côtière dévastatrice et la citation « la force irrésistible des vagues sapant ». Presque tous les bâtiments, y compris les 8 églises qui étaient là au XIIIe siècle, n'existent plus, bien que les ruines du prieuré franciscain des Grands Frères et de l'hôpital des lépreux de Saint-Jacques puissent encore être vues. On dit que lorsque la marée est juste, le son des cloches d'église peut être entendu sous les vagues. Encore située maintenant dans l'actuel Cambodge, en Asie du Sud-Est, cette ville médiévale était au cœur de l'empire khmer hindou-bouddhiste qui a prospéré entre le 9e et le 15e siècle. On pensait qu'Angkor était aussi grande que la capitale cambodgienne de Phnom Penh l'est aujourd'hui. C'est une superficie de 262 miles carrés. Et ce n'est pas la seule ville perdue dans les environs. En fait, certains experts pensent que les énormes villes densément peuplées auraient fait de l'empire khmer le plus grand sur Terre pendant le Moyen-Âge. Les Khmers étaient connus comme un empire hydraulique, une structure gouvernementale ou sociale qui maintenait le pouvoir en contrôlant l'accès à l'eau, et les archéologues y ont trouvé des systèmes d'eau élaborés. Et en tant que siège de l'empire Khmer, Angkor était un centre vibrant pour la culture, l'architecture et l'art. Un bâtiment impressionnant subsiste encore, l'emblématique temple d'Angkor Wat. Situé dans un complexe de 402 acres, le temple est considéré comme la plus grande structure religieuse du monde. Angkor a été pillé et saccagé par des envahisseurs en 1431 malgré le déclin constant de la civilisation au XIIIe et XIVe siècles zéro. Les théories sur la chute et l'abandon de la ville incluent l'instabilité politique, la négligence des voies navigables et des catastrophes naturelles telles que la peste bubonique ou les inondations dues aux moussons. Le temple d'Angkor Wat est resté un sanctuaire bouddhiste actif. Cahokia, pendant le Moyen-Âge, Cahokia était la plus grande ville précolombienne en Amérique du Nord.
Située juste en face du fleuve Mississippi, de ce qui est à maintenant Saint-Louis, Missouri, cette ville existait entre les 11e et 14e siècles. En 1050, lorsque la ville était à son apogée, elle était plus grande que Londres ou Paris à cette époque, avec une population d'environ 30 000 personnes. Il y avait alors environ 120 monticules de terre avec une grande variété de tailles, de formes et d'utilisations. La culture mississippienne a commencé plus de 1000 ans avant le contact avec les Européens et Cahokia était le plus grand et le plus influent établissement de la société. La construction de monticules dans l'immense complexe a commencé vers 900 après J.G. L'excavation et le transport de la terre auraient pris des décennies, mais le résultat était une ville complexe de places cérémoniales plates, disposées autour des monticules centraux avec des centaines de chemins et de cours interconnectés. Comme les Mississippiens n'ont laissé aucun enregistrement écrit, le nom original de la ville est inconnu, elle a donc été nommée d'après la tribu locale des Cahokia. Au cours des 50 dernières années du XIIe siècle, la population de Cahokia est passée de 2000 à quelque part entre 10 000 et 15 000 personnes, mais à un moment donné, au XIIIe siècle, la ville a commencé à décliner pour des raisons inconnues, et la colonie a été abandonnée vers 1350. On a supposé que cela aurait pu être causé par des facteurs environnementaux comme des inondations excessives, la sécheresse ou une invasion. Génial. Zimbabwe. Cette ville médiévale en pierre était située près de ce qui est aujourd'hui Masvingo, Zimbabwe. La ville a été construite entre 1100 et 1450 EC et on pense qu'elle est l'œuvre du peuple Shona, un groupe ethnique bantu indigène du Zimbabwe, ainsi que d'autres personnes qui se déplaçaient de part et d'autre de la région. Zimbabwe signifie maison de pierre en Shona. La grande et autrefois imposante ville de pierre couvrait une superficie de 2,79 miles carrés et aurait pu accueillir jusqu'à 18 000 personnes à son apogée. La construction a commencé au XIe siècle et s'est poursuivie pendant plus de 300 ans. On pense que le Grand Zimbabwe était autrefois un palais royal et le centre du pouvoir politique dans la région. En 1531, le capitaine d'une garnison portugaise nommé Vicente Pegado a été la première personne à documenter la ville, la décrivant comme, je cite, « une forteresse construite de pierres de taille merveilleuse et il ne semble pas y avoir de mortier les reliant. » Cet édifice est presque entouré de collines sur lesquelles se trouvent d'autres lui ressemblants dans la façon de la pierre et l'absence de mortier, et l'une d'elles est une tour de plus de 12 brasses de haut. Les habitants de ce pays appellent ces édifices Simbael, qui selon leur langue signifie cour. Beaucoup de ces murs de pierre sans mortier sont toujours debout et témoignent du savoir-faire qui a été mis dans leur construction, car chaque roche a été soigneusement choisie pour s'insérer parfaitement avec la suivante et maintenir la forme naturellement. Des preuves suggèrent que le Grand Zimbabwe était un centre de commerce, car des artefacts de Chine, de Perse et d'Arabie ont été trouvés sur le site. Encore une fois, la raison de l'abandon de la ville vers 1450 n'est pas connue, l'instabilité politique ou l'épuisement des ressources étant citée comme cause potentielle. Ani. Souvent appelée la ville aux mille et une églises, entre 961 et 1045, Ani était la capitale du royaume arménien des Bagratides qui couvrait une grande partie de l'Arménie actuelle et de l'est de la Turquie. Lieu d'influence significative tant sur le plan culturel que religieux, Ani est devenue la capitale après son expansion au Xe siècle avec une population diverse. Au début du XIe siècle, on pense qu'elle abritait jusqu'à 100 000 personnes. Située sur une branche de la route de la soie, Ani a prospéré et est devenue un important centre commercial. Jusqu'à présent, 50 églises, 33 chapelles troglodytes et 20 chapelles ont été découvertes dans les ruines d'Ani. On a soutenu que la cathédrale d'Ani, avec ses voûtes nervurées, a influencé des structures gothiques primitives similaires en Europe. Le déclin de la ville a commencé avec l'invasion de l'armée seldjoukide en 1064. Un historien turc a décrit la dévastation comme suit, je cite, « L'armée est entrée dans la ville, a massacré ses habitants, l'a pillée et brûlée, la laissant en ruine et prenant prisonniers tous ceux qui restaient en vie. Il y avait tellement de cadavres qu'ils bloquaient les rues. On ne pouvait aller nulle part sans marcher dessus. Et le nombre de prisonniers n'était pas inférieur à 50 000 âmes. J'étais déterminé à entrer dans la ville et à voir la destruction de mes propres yeux. J'ai essayé de trouver une rue dans laquelle je n'aurais pas à marcher sur les cadavres, mais c'était impossible. En 1236, les Mongols ont capturé et pillé la ville, puis un tremblement de terre dévastateur a frappé en 1319 et a marqué le déclin d'Ani, laissant la grande ville autrefois une petite ville peu peuplée qui a finalement été abandonnée.
Chichén Itzá, située sur la péninsule du Yucatan dans l'actuel Mexique, Chichén Itzá était une ville maya proéminente et une grande puissance économique tout au long du Moyen Âge et pourrait avoir eu l'une des populations les plus diverses du monde maya. C'est peut-être pourquoi la ville a une telle variété de styles architecturaux. Construite au 5e siècle, Tikal était dès le 6e une puissance significative dans la culture maya, politiquement, économiquement et comme centre de commerce régional. De nombreux archéologues pensent que, contrairement à la politique maya antérieure, Chichén Itzá était gouvernée par un conseil de membres d'élite plutôt que par un individu. La ville couvrait une superficie d'au moins 1,9 miles carrés et possédait de nombreux bâtiments en pierre imposants, dont la célèbre pyramide du Castillo. Les bâtiments étaient reliés par un réseau d'au moins 80 chaussées pavées à une époque où de nombreuses villes européennes n'avaient pas de rues pavées. Le site aurait été extrêmement coloré car les bâtiments étaient à l'origine peints en pigments de rouge, vert, bleu et violet. 13 terrains de jeux de balle ont été découverts à Itzá, le grand terrain de jeux de balle étant le plus grand et le mieux préservé, ainsi que des temples et des bains de vapeur. Le grand puits ou cenote, situé dans la partie nord du site, est considéré comme un lieu de sacrifices humains. Le dragage du puits a produit de nombreux objets précieux, dont du jade, de la turquoise et de l'or, ainsi que des restes humains présentant des blessures suggérant qu'ils ont été tués avant d'être jetés dedans. Bien que la chute de Chichén Itzá soit un mystère, on pense que le déclin a commencé au milieu des années 1200, bien avant la chute de la civilisation maya, plus de 400 ans plus tard. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie Médiévale, veuillez vous abonner si vous appréciez les vidéos sur cette chaîne, et je vous verrai la semaine prochaine pour une autre vidéo. Passez une excellente semaine à la vôtre.